J'ai un cher ami qui est fabricant en Angleterre, un chrétien évangélique, biblique, engagé. Et un jour, il m'a raconté quelque chose qui m'a frappé. Il m'a dit, tu vois, ma femme fait partie aussi du conseil administratif de notre fabrique, de notre usine. Et parce qu'elle a aussi beaucoup de parts, une part très grande dans notre affaire, nous avons décidé de ne jamais prendre le même avion ensemble. Parce que, tu vois, on peut avoir un accident d'avion, et d'habitude, dans un accident d'avion, ce sont tous les passagers qui meurent. Eh bien, nous ne pouvons pas nous permettre cela, que tous les deux meurent ensemble. Alors, c'est pour cela que nous divisons les chances. Et moi, je prends un avion et elle prend l'autre avion après. Et c'est comme cela qu'on se retrouve à notre destination. Et puis, voilà qu'un jour, il avait été avec sa femme au Japon, à Tokyo. Puis, il me racontait cela, puis je lui dis, je suis sûr que vous avez de nouveau pris deux avions séparés, deux voyages séparés. Alors il m'a étonné en me disant, non, cette fois-ci, on est allés ensemble, ma femme et moi. Je dis, comment? Oui, il dit, tu sais, c'était parce que je suis aussi membre d'un grand conseil, d'une grande œuvre missionnaire, et c'était une convention missionnaire à Tokyo. Alors on s'est dit, parce que c'est l'œuvre du Seigneur, on peut se permettre d'aller ensemble dans le même avion. Vous souriez en écoutant cela. Vous pensez que c'est un peu naïf, c'est un peu inconséquent pour un chrétien, que de penser que si c'est pour l'œuvre du Seigneur, alors on peut se confier au Seigneur, mais si c'est pour mes affaires, je dois me débrouiller moi-même. Et c'est de cela que j'aimerais parler ce matin, de cette inconséquence que nous trouvons dans nos vies chrétiennes très souvent, où nous disons, voilà, je peux me confier au Seigneur pour telle chose, mais alors dans cet autre domaine, c'est moi qui dois me débrouiller. Certaines choses, certains actes, alors je peux m'attendre à la bénédiction du Seigneur. Il y a d'autres actes où je dois me débrouiller. Je me souviens qu'une autre fois, nous étions à une noce, ma femme et moi, et alors il y avait une autre jeune femme qui était à côté de nous à table et qui semblait être très nerveuse. Alors enfin, elle a confié à ma femme son souci. Elle m'a dit, vous savez, nous avons laissé nos enfants seuls à la maison. Les enfants sont encore petits. Et puis, je suis un peu en souci de les avoir laissés tout seuls. Puis ma femme lui parle et lui dit, mais vous savez, il y a des anges pour cela, qui sont spécialement là pour garder nos enfants. Nous en avons fait l'expérience tellement souvent avec nos enfants. Oui, dit l'autre jeune femme, nous aussi, nous sommes missionnaires et nous avons toujours fait l'expérience que le Seigneur prend soin de nos enfants quand nous étions dans des réunions. Mais le mal, c'est que nous ne sommes pas dans une réunion maintenant, nous sommes dans une noce. Est-ce qu'on peut être sûr que le Seigneur prend soin aussi de nos enfants maintenant? Là aussi, il y avait le domaine des réunions. Le Seigneur est bon pour garder nos enfants. Mais quand on est dans une noce, c'est une fête, c'est peut-être pas la même chose. Le Seigneur a fait une reproche à son peuple Israël. Vous trouvez cette reproche dans le psaume 78. Ah, je dois traduire ça pour les Français, c'est 78. Et ce psaume 78 est plein de reproches. Je crois qu'il y a une quarantaine de reproches que Dieu fait à son peuple d'Israël. Et c'est vraiment
ça pourrait être un outil dans la main d'un antisémite, parce que tous les reproches que le Seigneur fait à son peuple. Eh bien, il y a une reproche qui particulièrement a retenu mon attention. C'est dans le verset 41, où il est traduit, je crois, dans la traduction second, il est dit « Ils ont provoqué le Saint d'Israël ». Mais en hébreu, il y a un verbe très intéressant. Et ce verbe, c'est « lehatvot ». Et la racine, c'est le mot « tav », qui veut dire une croix ou une marque. Parce que lorsqu'on divisait le pays, ou par exemple on achetait un terrain en Israël, alors il fallait marquer par des signes les bornes de ce champ. Et c'est cela la signification de ce verbe. Alors il y a d'autres traductions qui ont mis, ils ont limité le Saint d'Israël. C'est déjà une beaucoup meilleure traduction. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'hébreu moderne aujourd'hui, ce verbe lehatvot est employé pour programmer, pour un ordinateur par exemple. Ça le rend encore plus intéressant. Qu'est-ce qu'Israël a fait avec le Seigneur? Ils ont voulu programmer le Seigneur. Ils ont voulu dire, voilà Seigneur, tu marches d'après nos instructions. Tu peux entrer dans le domaine que nous te marquons, ça c'est à toi. Ça c'est la délimitation que nous en donnons. Et l'autre terrain, c'est notre terrain. C'est là où tu n'as rien à faire. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que le Seigneur ne se contente pas d'une situation comme cela. C'est que le Seigneur veut tout ou rien. Et c'est peut-être cela la raison de beaucoup de tensions qu'il y a dans nos vies chrétiennes. C'est que nous avons certains domaines dans notre vie où le Seigneur peut entrer. Et il y a d'autres domaines dont nous gardons la clé. Et le Seigneur ne se contente pas de cela. Il est un Dieu jaloux, dit la Bible. Et cette jalousie va jusqu'à ce qu'il fasse tout et il fasse arriver dans nos vies toutes sortes de choses afin que nous comprenions que ce n'est pas possible de continuer dans cette situation-là. Et je crois que ce sont les jeunes qui le comprennent un peu plus et plus vite que les personnes âgées, les vieux chrétiens. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai amené au Seigneur et qui un jour est venu vers moi en me disant, tu sais, Pierre, il m'a dit, je ne peux plus supporter cette situation entre deux. Je sais qu'avec le Seigneur, c'est tout ou rien. Et puis il dit, rien, ce n'est plus possible parce que je sais déjà trop de l'amour du Seigneur. Alors je ne peux plus rejeter tout. Alors il ne reste que le tout. Il dit, mais cette tension entre les deux, c'est quelque chose d'insupportable. Je me suis réjoui de cela. Je me suis dit, voilà, ce jeune homme, il voit de quoi il s'agit. Insupportable de rester entre les deux. Et j'espère que le Seigneur va le rendre encore plus insupportable pour chacun de nous ce matin. Que de rester entre deux. Que de laisser au Seigneur un domaine de notre vie et alors le reste de le garder pour nous. Je me souviens d'un homme d'affaires qui m'a dit un jour, en me conduisant vers une réunion, il m'a dit, Pierre, tu sais quelle est la grande tragédie de ma vie d'homme d'affaires? C'est que j'ai le sentiment que le vendredi soir, quand je ferme la porte de mon bureau derrière moi, il me semble de sortir d'un monde
Et d'entrer dans un autre monde, c'est le monde du week-end, c'est le monde où je suis avec la famille, le monde où je suis dans l'église, dans la communion des frères, où tout va bien. Et alors, de nouveau, le lundi matin, je passe de ce monde-là vers le monde de mes affaires. Et il dit, si seulement j'arrivais à faire que cela se chevauche, que ces deux mondes se couvrent, alors quelle bénédiction ce serait pour moi. Eh bien, c'est de cela que nous voulons parler ce matin, parce que je crois que c'est cela ce qui est peut-être le plus grand souci de chacun de nous. C'est que Dieu puisse entrer dans mon monde de tous les jours, dans ma vie de famille, dans ma vie dans le commerce, dans ma vie intime, dans mes pensées, dans mes plaisirs, et qu'il ne soit pas seulement le Dieu du dimanche matin. Et j'aimerais vous lire encore une parole de Jésus dans Jean 10. Et nous avons comme sujet aussi pour cette convention Jésus comme le berger. Et c'est justement dans Jean 10 que nous lisons ces paroles de Jésus qui se présente comme le bon berger et qui dit ceci dans Jean 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est cela le désir du Seigneur pour nous, que nous soyons dans l'abondance. Et il ne veut pas se contenter de nous donner un petit peu de cette vie. Il veut nous donner la vie et il veut nous donner cette vie en abondance. Et j'espère que ce matin, je puisse réveiller votre appétit pour cette abondance. Et alors, je dois vous dire tout d'abord quelque chose de difficile. C'est que cette abondance, elle est coûteuse. Vous voyez, c'est intéressant que entrer dans la vie avec le Seigneur, ça ne coûte rien. C'est libre, c'est gratuit. La grâce de Dieu, quand Jésus-Christ vient dans notre vie, nous n'avons qu'à accepter son amour, comme nous avons entendu plusieurs fois ce matin. C'est tout ce qu'il nous demande. C'est gratuit. C'est peut-être ça parfois ce qui est difficile. Mais justement, c'est gratuit. Mais alors, une fois que nous sommes entrés dans cette vie, alors ça va nous coûter tout. Jésus dit, celui qui veut gagner la vie, il faut qu'il la perde d'abord. Alors, vous voyez, quelqu'un a dit comme cela, il a dit, le paiement d'inscription, l'entrée est gratuite. Mais la cotisation, ça nous coûte tout. Une fois que le Seigneur vous a dans le filet de son amour, alors il ne se repose pas jusqu'à ce qu'il vous ait tout entier. Et ça va vous coûter. Ça coûte. Et comment est-ce que ça se présente? Eh bien, c'est que il nous amène à lâcher ces domaines dans notre vie qui nous appartiennent, où nous disons, ça, c'est à moi. Il va travailler à cette seule question, où est-ce que tu gardes encore un droit sur toi-même? Et il y a énormément de domaines. Et chaque fois qu'il nous montre un de ces domaines et que nous les cédons au Seigneur, alors à ce moment-là, nous avançons et nous recevons davantage de sa grâce. Et alors on s'aperçoit que ça ne finit jamais, qu'on continue toujours. Moi, je souris toujours un petit peu quand j'entends l'expression « le plein évangile ». Bien sûr, moi je crois au plein évangile. Seulement, je dis toujours que pour moi, chaque fois que je fais une nouvelle découverte, je pense que j'ai le plein évangile. Oh, je suis heureux, puis vraiment fantastique, on a trouvé ça maintenant, on a vraiment la vérité, puis on en parle aux autres. Et puis après, le Seigneur me montre qu'il y a encore tellement d'autres domaines
et que je n'aurai jamais fini de découvrir le plein évangile pendant toute ma vie. Il y a toujours de nouvelles découvertes à faire. Et c'est à cela que le Seigneur vous amène et nous amène. Et cela, comme je vous dis, c'est coûteux. Je me souviens d'un de mes éditeurs avec lequel je travaille comme musicien. C'est un éditeur de disques en Allemagne. Et un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit « Pierre, tu sais que ça ne va pas bien avec notre affaire. On est en train de perdre et j'ai peur que la banque va limiter les crédits qu'elle va nous donner. Est-ce que tu ne voudrais pas prier pour nous que la banque nous donne encore des crédits supplémentaires ?» Alors je lui ai dit « Tu sais, je ne suis pas une machine à prière. Tu ne peux pas m'employer comme cela pour prier pour que la banque te donne de l'argent, comme ça. On ne peut pas faire comme ça. J'aimerais te poser une question. À qui est ton affaire? Est-ce qu'elle est à toi ou à Dieu? » Alors il y avait un moment de silence. Et puis cet ami, qui était quand même très, très honnête, très droit, il m'a dit ceci. Eh bien, Pierre, en théorie, mon affaire est à Dieu. En pratique, elle est à moi. Alors, je lui ai dit, écoute, si c'est comme ça, tu ne dois pas me demander pour que je prie pour l'argent de la banque. Je prie pour que ce qui est théorique devienne pratique. Et s'il faut une faillite pour cela, ce n'est pas trop coûteux pour le Seigneur. Parce que ce n'est pas son affaire qui lui intéresse, c'est toi qui lui intéresse. Eh bien voilà, j'ai laissé mon ami avec ce conseil-là, avec cette déclaration. Quelque temps après, j'ai reçu une lettre comme quoi il a eu un concordat. Alors vous savez, un concordat, ce n'est pas tout à fait une faillite. Alors les gens auxquels il devait de l'argent, ils s'étaient mis ensemble, ils avaient décidé de lui demander uniquement un pourcentage, je crois que c'était 35%, de ce qu'il devait. Mais dans une période d'une année, avec 12 paiements, et s'il en manque un, alors ça serait la faillite. Et c'était une tâche impossible. C'était quelque chose qui était absolument hors de tout raisonnement de pouvoir y arriver. Mais vous savez que cet ami, il a fait une expérience avec le Seigneur. Quand il était dans cette tension, sous cette pression terrible, alors là, il a dit, eh bien Seigneur, je te donne mon affaire. Et maintenant, ce n'est pas de la théorie, ça c'est de la pratique, parce que moi, je n'y arrive pas. Et vous savez que Dieu lui a donné de publier un livre qui est devenu un best-seller. Et en publiant ce livre, il a pu faire face à tous les 12 paiements et Dieu lui a redonné son affaire. Et c'est après que je l'ai rencontré de nouveau, on se rencontre assez souvent, et j'ai pu constater que quelque chose a été changé définitivement dans toute son affaire, dans toute sa famille. Et je voyais qu'il était relax. Il disait, Pierre, c'est fantastique. Maintenant, ce n'est plus moi qui mène l'affaire. Je laisse le Seigneur faire. Et je me repose. Et les affaires marchent bien. Vous voyez, c'est cela, la solution. Et c'est à cela que le Seigneur travaille dans notre vie. Pour que nous arrivions à vivre cette abondance qui est à lui. Mais pour que cette abondance soit la nôtre, il faut que d'abord nous soyons à lui. Il faut que d'abord que lui il puisse être sûr de nous pour nous donner cette abondance. J'aimerais ici vous raconter une expérience que j'ai faite moi-même il y a 22 ans maintenant et qui était une expérience très saisissante, qui a vraiment changé le cours de ma vie, que je peux vraiment dire, ma vie chrétienne, je la mesure depuis cette expérience en disant,
avant et après. C'était pas un baptême du Saint-Esprit sensationnel. J'avais reçu des bénédictions semblables au début de ma vie chrétienne. Je m'étais converti déjà en 1942 en prison, en Hollande. J'avais été emprisonné parce que j'avais joué l'hymne national dans l'église où j'étais organiste, et ce qui était strictement interdit. Eh bien, on m'a jeté en prison pour cela. Et là, en prison, ma mère m'a envoyé un petit Nouveau Testament. Et c'est en lisant ce Nouveau Testament qu'elle m'avait passé dans un petit paquet de linge que j'ai découvert l'amour de Jésus-Christ pour moi. Et c'est cela qui était le premier point tournant dans ma vie, où je l'ai reçu comme mon sauveur. Et alors j'ai mis à la disposition du Seigneur ma musique, mes talents, et j'ai commencé à le servir. Et alors ensuite, le Seigneur m'a donné une femme merveilleuse. Elle est suisse-allemande. Et nous avons commencé notre vie ensemble dans le travail du Seigneur. Notre lune de miel, c'était une tournée d'évangélisation. Pour moi, il ne comptait que le travail du Seigneur. Et ça gênait un petit peu à ma femme parfois, parce qu'elle trouvait que j'étais tellement peu concerné avec une vie de famille et de construire un foyer. Pour moi, ce qui comptait, c'était le travail du Seigneur. Mais c'était vraiment le travail que je faisais pour le Seigneur. Vraiment, quand j'ai entendu hier soir notre frère Vince qui a parlé de la période que d'abord je travaillais pour le Seigneur et ensuite je travaille avec le Seigneur, ou plutôt que c'est le Seigneur qui travaille avec moi. Eh bien, vous voyez, je dois dire que pour moi aussi, j'ai connu cette période où je travaillais pour le Seigneur, et c'était un travail dur. Oh, mais alors je courais, et je faisais, et je calculais, je raisonnais, et j'avais appris en Amérique toutes sortes de méthodes pour faire de la réclame. On appelle ça promotion en Amérique. Et ils sont très forts pour cela. Écrire des lettres de prière, de lettres, vous savez, on donne des sujets de prière, mais on donne toujours le post-check quand même en bas aussi. N'est-ce pas? C'était un petit peu un mélange de commerçants et d'évangélistes. Et voilà que je faisais cela avec beaucoup de zèle, et je dois dire que le Seigneur me bénissait. Et je ne veux pas prononcer un jugement sur les frères qui font cela, parce que je sais que le Seigneur nous juge d'après notre compréhension de son travail. Et pour moi, je devais comprendre cela plus tard. Tant que je ne l'avais pas compris, le Seigneur ne me reprenait pas, il me bénissait. Si moi, maintenant, je faisais la même chose, bien sûr, alors je pense que le Seigneur me punirait sévèrement. C'est toujours d'après notre connaissance. C'est pourquoi nous ne devons pas juger les frères dans les choses qu'ils font, parce que nous ne savons pas combien est-ce qu'ils savent de ce que le Seigneur veut, qu'ils ont compris le plan de Dieu. Et bien voilà que avec ma femme, ma jeune femme, je partais, je travaillais pour le Seigneur. J'avais commencé une organisation qui devenait florissante, qui comprenait toutes sortes d'activités. Et je parlais toujours de mon travail et de mon organisation. Et un jour, voilà que j'étais très fatigué, parce que quand on a toute cette charge, tout en prêchant l'Évangile, alors on se fatigue, et ça devenait de plus en plus difficile. Et voilà que dans cette période de fatigue, j'étais en voyage en Allemagne, et je me trouvais dans un compartiment de train où j'étais tout seul pendant tout ce voyage. Et je lisais un livre qui parlait de missionnaires qui partaient dans la jungle, dans la brousse, et qui faisaient l'expérience de la provision de Dieu de façon absolument merveilleuse. Et Dieu pourvoyait à leurs besoins par toutes sortes de moyens.
il vivait des miracles en rencontrant les gens qu'il fallait juste pour tel travail. Et puis tout d'un coup, en voyant cela, j'ai regardé ma propre vie et mon travail, et il m'a semblé que tout était tellement sec, tout était tellement... c'était tellement... Ça marchait sur mon propre raisonnement, c'était mon calcul. Mais Dieu n'avait plus rien à faire là-dedans. Et alors il y avait un cri dans mon cœur et j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que je pourrais arriver à voir de nouveau ta bénédiction dans mon ministère, dans mon travail? Et puis, j'ai été amené à ouvrir ma Bible et j'ai commencé à lire dans le livre de la Genèse, l'histoire de Joseph. Et j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire de Joseph. Vous savez, c'est comme un roman dans la Bible, n'est-ce pas? Et alors, je lisais que Joseph, en Égypte, était devenu le bras droit de Pharaon. Et Pharaon lui avait chargé de ramasser tout le blé, tous les stocks pendant les 7 années grasses. Et alors, après, dans les 7 années maigres, Joseph avait été chargé de la répartition, de la distribution de toute cette nourriture qui avait été mise dans des granges. Et nous savons que, par la Bible, que les Égyptiens sont venus vers Pharaon pour dire « Nous n'avons plus de nourriture, qu'est-ce que nous allons faire ?» Et Pharaon leur disait « Allez vers Joseph, faites ce qu'il vous dira. » C'est une parole qui se trouve aussi dans le Nouveau Testament. C'était Marie qui donnait ce conseil quand il s'agissait du vin aux noces de Cana. Faites ce qu'il vous dira. Alors tout d'un coup, je me suis rendu compte que Joseph était une image de Jésus-Christ. Là déjà dans l'Ancien Testament. Là, c'était avec du pain. Dans le Nouveau Testament, c'était avec du vin. Faites ce qu'il vous dira. Eh bien, voilà que les Égyptiens sont allés à Joseph. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, « Joseph, donne-nous de la nourriture. » Puis Joseph avait reçu beaucoup de sagesse. Et il leur a dit, « Eh bien, vous aurez de la nourriture, mais il faut que vous m'apportiez votre argent. Ça ne sera pas pour rien. » Vous voyez, ça coûtait. Alors, ils sont allés, ils ont cherché leur argent, ils ont payé, ils ont reçu la nourriture pour 1 année. Et après cette année-là, de nouveau, il n'y avait pas de nourriture. Alors, ils sont allés de nouveau à Joseph, ils ont dit, « Joseph, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et Joseph leur dit, « Eh bien, vous aurez de la nourriture, mais vous ne l'aurez pas pour rien. Ça coûtera, mais on n'a plus d'argent. » Eh bien, dit Joseph, vous avez encore du bétail, vous avez encore des ânes, des chevaux, des vaches, des taureaux. Allez les chercher, je vous donnerai à manger. Eh bien, ils sont allés, ils ont cherché leur bétail. Et voilà qu'ils étaient encore plus pauvres. Ils ont donné leur bétail pour avoir de la nourriture. Encore 1 année, ils ont eu de la nourriture de la part de Joseph. Et puis après cette année-là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus d'argent, on n'a plus de bétail, Joseph ne donne rien pour rien, qu'est-ce qu'on peut encore lui donner? Eh bien, alors ils ont eu l'idée eux-mêmes, ils se sont dit, on a encore nos terrains, on a encore nos champs, on a encore notre corps. C'est le dernier qui nous reste. Je m'imagine que dans les fermes en Égypte, là, il doit y avoir eu des conversations entre mari et femme le soir au lit. Et le mari qui a dit à sa femme, tu sais, il faut qu'on aille à Joseph pour chercher de la nourriture, puis il va nous demander de nouveau à payer. Tout ce que je peux donner, c'est le champ, mon corps. Puis la femme de dire, donner ton corps. Tu te rends compte si tu donnes ton corps? Mais Joseph, il pourra en faire tout ce qu'il veut. Il peut te commander n'importe quoi, puis tu n'es même plus à toi-même. Vous vous rendez compte? Quel exemple de communisme, cela?
les communistes, expropriation des terres, mais alors, du corps, ça va un peu loin. Oui, a dit de Marie, mais si on meurt de faim, on ne sera pas avancé avec cela. Et le lendemain, ils sont allés, les Égyptiens, et ils étaient là devant Joseph. Ils ont dit, Joseph, nous sommes au bout. Nous n'avons plus d'argent, nous n'avons plus de bétail. Nous avons encore nos terres, nous avons encore nos corps. Est-ce qu'on peut te les donner? Et c'était cela ce que Joseph attendait. Dans la sagesse que Dieu lui avait donnée, Joseph savait qu'il fallait utiliser cette situation de la famine et du manque, de la pauvreté de ce peuple pour exproprier ce peuple et pour le faire la propriété de Pharaon. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ fait dans notre vie. Il emploie notre pauvreté, il emploie les famines, les difficultés qui nous arrivent, pour qu'en fin de compte, en fin d'espoir, nous venons vers lui, puis nous lui disons, bien Seigneur, tout ce que j'ai, je te le donne. Et alors c'est lui qui va nous donner son abondance. Et dans ce train, je vivais cette histoire comme si j'étais moi-même parmi ces Égyptiens qui étaient là dans le dernier stade de cette histoire, qui avaient déjà donné l'argent et le bétail. Moi aussi, j'avais donné certaines choses à Dieu, mais voilà que maintenant le Seigneur me disait, est-ce que cette œuvre que tu as construite, ton travail, c'était mon champ, c'était ma terre. Et puis ton corps, dont tu pensais toujours que tu peux en jouir, tu peux en faire ce que tu veux. Est-ce que cela aussi, tu es prêt à me le donner? Eh bien voilà, je voyais très très clairement de quoi il s'agissait. Et c'est dans ce train que j'ai pris la décision. Et j'ai dit, Seigneur, je te donne ma terre, je te donne mon argent, je te donne mon corps, je te donne ma famille, je te donne tout, le paquet. Et c'était à ce moment-là que j'ai été libéré. Il y avait quelque chose qui s'était dégagé en moi. Quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, chérie, nous n'aurons plus jamais des soucis dans notre vie. Elle m'a dit, comment? Je dis, oui, parce que, tu sais, mon travail, c'est fini maintenant. C'est fini. Elle dit, comment? Je dis, oui, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a offert une chose fantastique. Il m'a offert de prendre soin de moi et de nous, de notre famille, jusqu'à la fin de mes jours, mais je dois toujours lui parler de tout ce que je fais. Je ne peux plus rien faire sans que lui me permette. Alors ma femme a dit, mais tu es fou, tu t'es lié à un type riche, un millionnaire, mais toi qui voulais toujours être un homme libre. Alors, je lui ai dit, oui, puis j'ai déjà signé. Alors elle m'a dit, mais quoi, tu as signé sans moi, sans me demander? Que c'est quand même ça, c'est une décision qui est très importante. Je dis, oui, mais j'ai signé. Eh bien, c'est qui alors le type? Je dis, devine. Alors elle m'a dit, c'est M. Tividian, ou c'est M. Vous savez, des gens très riches qu'on connaît. Je dis, non, ils ne sont pas assez riches, ceux-là. Je dis, c'est le Seigneur. Et puis ma femme de me dire, si c'est le Seigneur, alors nous devons commencer à marcher beaucoup plus près de lui. Alors elle s'est rendue compte qu'on ne pouvait plus agir comme on voulait. C'était maintenant le Seigneur qui avait pris tout. Et c'était fantastique. La première chose que j'ai faite, je me souviens, c'est que j'ai renvoyé mon assurance vie. Amen. J'ai renvoyé ça. J'avais une bonne assurance vie et je leur ai écrit une lettre pour leur dire que j'avais trouvé une meilleure assurance. Et j'ai donné verset dans la Bible, je leur ai dit qui c'était, sous quelles conditions. J'ai dit, si vous pouvez m'assurer avec encore une meilleure condition que cela, alors vous pouvez continuer. Alors ils m'ont écrit une lettre très polie en me disant, écoutez, nous n'avons pas la capacité de vous assurer meilleur que cela.
Ils m'ont renvoyé ce qui restait de ma police. C'était juste au moment que j'en avais besoin. Et c'était comme cela qu'on a commencé. Parce que vous voyez, ces Égyptiens, pour revenir un petit moment vers ces Égyptiens, le jour après qu'ils avaient tout donné à Joseph, alors Joseph, il a dit qu'il leur a donné pas de la nourriture, mais il leur a donné de la semence, parce qu'il savait que maintenant la famine allait finir. Peut-être les Égyptiens ne le savaient pas, mais Joseph, dans sa sagesse, il savait le programme et ça synchronisait avec l'abandon des Égyptiens, la fin de la famine. Et puis, le lendemain, ces Égyptiens, ils sont allés vers leur champ et ils ont abattu les barrières entre mon champ et le champ du voisin. Parce qu'à quoi ça servait encore d'avoir une barrière entre mon champ et le champ du voisin? Parce que tout était maintenant à Joseph, à Pharaon. Alors, il n'y avait qu'un patron. Alors, on pourrait aussi bien abattre toutes les barrières. Et vous savez, c'était ça la libération. Moi, je n'avais plus mon œuvre à travailler pour. Je n'étais plus dans une position de concurrence avec d'autres qui avaient leur œuvre. Moi, non. Il n'y avait plus de barrière. Du moment qu'on est tous du même patron, il n'y a plus de concurrence. C'est intéressant, cela. Il faut se souvenir cela dans notre travail pour le Seigneur. Dès le moment que nous sommes dans une position de concurrence, c'est que c'est mon travail à moi et non plus le travail du grand patron. Vous voyez, c'est comme deux magasins qui sont en face l'un de l'autre et qui se font de la concurrence jusqu'à ce qu'une personne achète les deux magasins. Alors, ils ne vont plus avoir de la peine à s'entraider et à envoyer les clients vers l'autre parce que c'est tout le même patron. Eh bien, vous voyez, c'est ça la libération. Au moment que nous savons que nous sommes un troupeau, que nous sommes une église, alors nous ne sommes plus dans la concurrence. Nous pouvons envoyer les gens vers l'autre. Nous avons dit, mais reste dans ton église catholique, surtout ne sors pas parce que tu vas apporter la bénédiction là où tu es, ou dans ton église réformée, où là tu es. On n'est plus en concurrence pour dire, ah, il faut que tu viennes chez nous, hein, maintenant le dimanche. Vous voyez, c'était merveilleux, cette liberté. Et alors la liberté, c'était aussi une liberté parce que Dieu pourvoyait à leurs besoins. Regardez les Égyptiens, quand ils allaient travailler leurs champs, puis il y avait la charrue qui cassait. Alors, vous voyez, il y a des bruitages qui vont. Exactement. Alors, c'est pour nous réveiller, ça. Et alors, ils sont... Est-ce que vous croyez qu'ils sont restés là, à côté de la charrue, en pleurant, en disant, maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Notre charrue est cassée. Mais non! Ils sont allés vers Joseph. Ils ont dit, Joseph, ta charrue est cassée. Si tu veux que je continue, il faut me donner une nouvelle. Ah, mais c'est fantastique! On n'a plus de soucis. Évidemment, on ne peut plus rien faire sans lui. C'est lui qui ordonne. Et c'est comme cela qu'ils avaient la liberté. Et il est dit dans l'histoire que Joseph déplaçait les gens dans les villes. Il mettait des paysans dans les villes pour travailler à la réparation de ses chars ou des choses comme ça. Mais personne n'avait plus aucun droit sur lui-même. Ils avaient vendu leur vie. Ils étaient vendus à Joseph. Et c'était une relation d'amour. Parce qu'ensuite, ils disent, maintenant, nous allons donner le 20% de tout ce qui sort de la terre, nous allons le donner comme un don de reconnaissance. Parce que Joseph nous a rachetés. Eh bien, voilà, vous voyez que c'était une relation fantastique. Je dis toujours aux communistes, si vous voulez avoir un vrai exemple de communisme jusqu'à la dernière conséquence, alors il faut regarder cette histoire de Joseph. Et c'est en somme ça ce que Jésus-Christ veut faire. Oh, si Georges Marchais pouvait comprendre cela. Vous savez que ce Georges Marchais, je l'aime, cet homme. Quand je le vois à la télévision, c'est un homme qui est convaincu de son affaire.
si seulement un jour Jésus-Christ pouvait être celui qui est son maître et qui l'exproprie. Moi, je prie pour Georges Marchais. Je vous demande de prier pour lui. Il y a plusieurs personnes qui prient pour lui. Ça serait merveilleux. Eh bien, vous voyez, c'est ça ce que le Seigneur veut faire. Et je me souviens, après cette expérience que j'avais vécue, que juste dans ce temps-là, j'avais un grand Chevrolet, un de ces grands station wagons. Et c'était alors que la boîte à vitesse est cassée. Eh bien, vous savez que quand la boîte à vitesse casse, alors c'est toute la voiture. On pourrait aussi bien vendre la voiture. Et je me souviens que je sortais de la voiture et que j'étais là, assis à côté, puis je disais, « Seigneur, ton Chevrolet est cassé. C'est pas la mienne. Alors, Seigneur, débrouille-toi. » Et alors, d'avoir cette liberté, d'avoir un cœur en repos, de ne pas avoir à se faire des soucis, parce que ma Chevrolet est au Seigneur, comme est ma famille, comme est mon corps, comme tout ce que j'ai. Et alors de voir que le Seigneur va nous donner son abondance. Et il est merveilleux, parce que ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que nous vivons cette vie. Et si vous pouviez demander à ma femme, c'est dommage qu'elle ne soit pas ici ce matin, parce que je dis toujours aux gens, pas de me demander à moi, mais de demander à ma femme, parce que je sais que les femmes, elles sont plus terre à terre que nous les hommes. Alors nous, bon, on fonce, n'est-ce pas? Je dis toujours que dans une voiture, il faut un accélérateur et il faut aussi un frein, n'est-ce pas? Et alors, dans notre vie mariée, c'était toujours moi l'accélérateur, et puis ma femme, c'était le frein. Et ça va très bien, pour autant qu'on soit conscient qu'on est dans la même voiture et qu'on a besoin les uns des autres, n'est-ce pas? Autrement, ça peut être terrible si les deux fonctionnent en même temps. Heureusement, n'est-ce pas? Et je peux vous dire qu'après 20 ans de mariage, on se rend compte qu'on commence à être plus ajustés l'un à l'autre. Il n'y a plus cette différence flagrante. Et on s'adapte. Et c'est merveilleux de travailler ensemble. Et c'est comme cela que lorsque je sentais que notre vie était en danger d'être de nouveau installé, de se rouiller dans notre vie de foi. Alors je disais toujours à ma femme, il faut que nous fassions de nouvelles expériences avec le Seigneur. Et alors, elle me cautionnait. Mais alors, c'était alors merveilleux quand on pouvait entrer dans de nouvelles expériences. Et c'est comme cela, par exemple, nous avons dû, avec nos 5 enfants, voyager beaucoup parce que, pour une raison très mystérieuse, les autorités de Genève, de la ville où j'habitais, ne nous donnaient pas de permis de séjour à Genève. Pourtant, ma femme suissesse, mais voilà que on ne savait pas pourquoi, on aurait pu protester et puis rouspéter, mais je me suis dit, si le Seigneur, il conduit aussi les autorités, alors la règle c'était que je pouvais rester 6 mois en Suisse pour visiter ma femme et pendant 6 mois, nous devions sortir. Et alors, nous avons acheté une voiture, une caravane, et puis nous avons décidé de diviser ainsi notre vie. Et nous avons fait ça comme ça. Puis les enfants parlaient toujours de la voiture, de la caravane à papa et l'appartement à maman. Alors, 6 mois, j'étais avec ma femme, et puis 6 mois, ma femme était avec moi en voyage. Et alors, on prenait les enfants avec nous, et ma femme pouvait les enseigner pendant nos absences. Et j'ai commencé à les faire travailler avec moi dans le travail du Seigneur. Et alors, on a chanté ensemble, on a témoigné partout où nous passions. Et c'était une vie merveilleuse que nous avons pu mener de cette manière. Vous voyez, avant cette expérience dont je vous ai parlé, ma femme, c'était aussi
aperçu que, et c'était ça qui la gênait toujours, parce qu'elle sentait que j'étais une autre personne sur l'estrade que la personne que j'étais dans le foyer à la maison. Et puis alors, elle voyait cette différence, et ça la gênait. J'avais construit une personnalité de plateforme, vous voyez, une image devant les hommes, ce que je n'étais pas à la maison. Là aussi, c'était une façon de compartimenter Dieu, n'est-ce pas? Et c'est après cette expérience que, d'une façon remarquable, Dieu a permis que toute notre vie de famille a été un avec le travail du Seigneur. C'était plus le travail du Seigneur là et la famille ici. On était tous dans le travail du Seigneur. Et partout où on était à sa disposition et on n'avait qu'à obéir là où le Seigneur voulait que nous soyons. Et c'est comme cela que nous avons continué à vivre une vie fantastique. Et je veux juste encore vous raconter une expérience pour vous montrer jusqu'où ça peut aller, parce que alors il y a des promesses de Dieu qui sont là pour nous. Et ces promesses, il s'agit de les saisir. Et voilà que souvent nous sommes allés voyager avec la famille, et par préférence nous avons voyagé sur des bateaux de cargo. Vous savez que la Suisse a une flotte de cargo, et alors je connais très bien le frère qui est de la famille qui est le propriétaire de cette flotte de cargo, et qui m'avait donné toujours des prix spéciaux pour pouvoir voyager. Et alors nous aimions beaucoup aller sur ces cargos, parce qu'on ne savait jamais si on arrivait à la destination, on ne savait jamais quand on arriverait, on ne savait jamais d'où on partait. Tout était incertain avec les cargos. Et cela nous donnait des occasions de voir que le Seigneur était fidèle. Et vous savez, c'est intéressant que si nous cherchons les domaines où le Seigneur peut aussi entrer, il va nous les montrer. Alors, un jour, on est parti en cargo pour le Canada, parce qu'on était invité là-bas pour une conférence de musique. Et puis, un jour après qu'on était en voyage, le capitaine est venu nous trouver en disant, écoutez, je viens de recevoir des ordres de tourner le bateau, et nous allons au sud du Brésil. Alors, on a pensé qu'il nous faisait une farce, mais on s'est aperçu que tout d'un coup, le soleil était de l'autre côté et entrait par d'autres fenêtres. Et en effet, on avait changé de cours et on était en route pour le sud du Brésil. Loin de là où nous devions être, où nous étions attendus, dans un pays où nous ne connaissions personne, et nous n'avions pas d'argent non plus, parce que nous avions pris l'habitude de partir toujours, avec les moyens qu'on avait, qui étaient d'habitude pas plus qu'un billet simple course. Alors, pour le reste, le Seigneur pourvoira. Eh bien, voilà qu'on est arrivé au sud du Brésil. Et c'était là où nous étions aux ordres du Seigneur. Nous avons dit, bon, Seigneur, nous sommes à tes ordres, parce que depuis cette expérience que j'avais faite, voilà que j'avais abandonné mon organisation pour être en aide partout où le Seigneur m'envoie et pour n'importe quel travail qu'il me demande. Alors voilà qu'on a dit, on est ici, au Brésil, et nous avons trouvé des missionnaires gallois, et qui étaient en très grande difficulté, qui étaient très découragés. Nous sommes restés 3 semaines avec eux. Ils nous ont amenés dans la jungle, dans la brousse. Nous avons vécu une aventure missionnaire fantastique. On a eu, je ne sais pas combien de pneus crevés, on a été resté bloqué dans la boue. Et puis, pour mes 5 enfants, vous savez, c'était une expérience absolument fantastique de voir la vie d'un missionnaire. Et à la fin de ces 3 semaines, ils nous ont dit, écoutez, on était prêts à abandonner, à rentrer en Angleterre. Mais depuis que vous avez été avec nous, nous avons repris courage. Puis le missionnaire m'a dit, ma femme ne voulait plus avoir des enfants parce qu'elle ne savait pas comment elle pouvait combiner la vie missionnaire avec des enfants.
Eh bien voilà que 9 mois après, on a reçu une petite carte pour dire qu'il y avait un bébé qui est arrivé dans cette famille. Une famille à encourager. Ça valait plus pour le Seigneur que ce séminaire fantastique là au Canada. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est esclave? Qu'est-ce qu'on fait quand on est la propriété de celui qui m'a acheté et qui fait de moi ce qu'il veut? Alors c'est pas moi qui a décidé si quelque chose est important ou pas. Un esclave ne demande pas ça. Il ne fait que exécuter les ordres. Et c'est fantastique cette vie. Et voilà qu'une autre fois que nous étions en voyage, et c'était ce voyage que ma femme avait été particulièrement fatiguée. Et nous étions partis en voyage pour l'Amérique avec un bateau de cargo de nouveau. Parce que là, je dois peut-être juste vous dire comment ça avait fini là, avec l'histoire du Brésil, parce que nous avons été ramenés par le bateau jusqu'en Tchécoslovaquie. Non, c'était en Yougoslavie. Et c'est de là-bas que nous avons pu reprendre le train jusqu'à Genève pour arriver exactement à temps pour les enfants pour rentrer à l'école. Et c'était fantastique comment tout s'était fait. Et la compagnie ne nous a rien demandé pour le voyage de retour, parce que ce n'était pas notre faute. Et c'est comme cela que ça s'était bien passé. Et c'est comme ça qu'on a vu la provision de Dieu. Et alors, un autre voyage où nous étions de nouveau avec un bateau de cargo, et nous étions sur ce bateau avec les 5 enfants, puis ma femme, et puis ma femme m'a dit, tu sais Pierre, je me fais des soucis parce que on va maintenant en Amérique. On a des gens qu'on connaît en Californie, on connaît des gens au Canada, on connaît des gens au Texas, mais on sera avec 5 enfants. Comment est-ce qu'on va se déplacer? Comment est-ce que ça peut aller? Et puis, je lui dis, tu sais, chérie, c'est un petit peu comme Abraham. Il est parti aussi, sans savoir où il allait et comment. Oui, m'a dit ma femme, mais tu sais qu'il avait ses troupeaux avec lui. Il avait des tentes où il pouvait loger dedans, tandis que nous n'avons rien et nous ne voulons quand même pas être à la charge de tous ces gens où on vient. Alors j'ai dit oui, c'est vrai. Alors on va prier, qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Alors on a prié avec les enfants, on a dit Seigneur, donne-nous une voiture, donne-nous une caravane, donne-nous tout ce qu'il nous faut en Amérique. Et puis tout d'un coup j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, tu sais, les enfants, je sais ce que le Seigneur va nous donner. Il va nous donner une voiture brune, un machin long comme ça. Et puis les enfants, ils sont mis à rire. Ils ont dit, papa, tu deviens visionnaire. Parce que moi, je ne suis pas très visionnaire, je dois vous dire, mais pour les couleurs, oui. Et alors, on est arrivé en Amérique, puis les enfants, ils étaient sur le bord du bateau. Ils ont regardé, ils ont dit, papa, on ne voit pas la voiture brune. Alors je dis, mais attendez, patience, on verra. Et puis on est arrivé là, et puis on était avec nos 5 enfants, les instruments, on avait tous les sacs de couchage, on était vraiment comme une famille de réfugiés. Et puis on était là, au bord du port, puis ma femme me regarde, les enfants me regardent, qu'est-ce qu'on va faire? Puis il se met à pleuvoir, puis j'étais un peu malheureux. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai une adresse, quelqu'un m'avait donné une adresse juste avant de partir, un Américain qui avait passé, qui m'avait dit, viens chez nous. Et voilà qu'on a trouvé ce frère, et il nous a reçus avec beaucoup de grâce. Il n'avait pas attendu que nous serions si vite chez lui. On a mis les enfants sur un tapis par terre la nuit. Les tapis des Américains, ça vaut les matelas de chez nous. Alors, on a vécu avec ce frère une communion merveilleuse ce soir-là. Puis il me dit, mais où est-ce que vous allez maintenant? Parce que vous devez quand même avoir des plans. Je dis, oui, mais on n'a pas de plans, on ne sait pas exactement, mais il nous faut une voiture et il nous faut aussi une caravane. Ah, il dit, mais je connais un vendeur qui est très bien et il a un très bon choix, alors je vous amène demain matin. Je dis, très bien, on y va. Et puis le lendemain matin, tôt, je me suis réveillé et puis j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Parce qu'il va m'amener vers ce vendeur, puis je n'ai pas d'argent. Alors, j'ai ouvert ma Bible et le Seigneur m'a fait trouver un verset merveilleux que je connaissais, parce que c'est souvent comme ça, on connaît les versets, mais c'est dans les circonstances que ça devient tout d'un coup lumineux.
Et voilà que je lis dans Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et vous savez que c'était pour moi comme un chèque, et comme si le Seigneur me disait, voilà un chèque en blanc, il y a la signature, Jésus-Christ, il y a la provision de la banque, c'est toutes les richesses de Dieu, avec gloire. Alors, tu n'as qu'à remplir, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Tu n'as qu'à remplir. J'ai dit, merci Seigneur. Ça c'est le chèque, je peux y aller. Et je suis parti avec ma Bible dans ma poche droite, avec ce frère qui était pasteur, et qui m'a introduit auprès de ce vendeur. Et alors, ce vendeur, il me dit, qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour votre famille? Je dis, eh bien, vous voyez, je vous laisse choisir, parce que j'ai 5 enfants, j'ai ma femme, nous avons besoin de faire un long voyage en Amérique, alors vous n'avez qu'à m'offrir ce qu'il y a de meilleur pour notre famille. Le prix, ça n'a aucune importance. Je dis parce que j'ai rencontré un ami ce matin et il m'a donné un chèque et je l'ai ici dans la poche. Je n'ai qu'à remplir. Il y a plein de provisions. Alors, il y a tout ce qu'il faut. Alors, le vendeur, il était un peu étonné. Et puis, il me dit, oh, alors moi, j'aurais bien besoin d'un ami comme ça. Parce que ça va un peu mal avec nos affaires, avec les fonds. On a de la peine à avoir des liquides. Eh bien, je n'ai rien dit. Et puis, il me dit, écoutez, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. On est sortis, et qu'est-ce qu'il me montre? Une de ces grandes voitures brunes. J'ai dit, ça y est, c'est ça la voiture qu'il nous faut. Eh bien, il dit, voilà, j'ai encore une petite caravane, je ne sais pas pourquoi je l'ai achetée l'autre jour, mais il me semble que ça pourrait vous être utile. C'était un de ces machins qu'on met des tiroirs de gauche et de droite, et puis alors on lève le toit, puis quand c'est fait comme ça faut de la place pour cette personne. J'ai dit exactement ce qu'il faut. Et puis je lui ai dit combien ça coûte. Alors il m'a donné le prix, et je dois vous avouer que là mon cœur a flanchi un petit peu. Il y avait un tremblement intérieur en entendant ce prix qui était tout à fait dans le domaine de mes impossibilités. Et puis, quand je n'ai rien dit pour un moment, ce vendeur, il me dit, qu'est-ce que vous ferez avec la voiture, la caravane, quand vous quittez l'Amérique? Je dis, eh bien, je les revendrai de nouveau. Alors, il me dit, bon, alors, ce sont des bons articles qui vont toujours, alors je le rachète quand vous partez du pays. Je dis, ah, mais ça c'est gentil. Eh bien, il dit, vous savez, ça c'est aussi un produit qui garde son prix. Alors, je vous le rachèterai au même prix. Alors, je dis, oh, mais ça c'est fantastique. Alors, il me dit, mais alors après coup, il dit, si je vous le rachèterai pour le même prix, vous n'avez pas besoin de me payer maintenant. Alors, on a pris une assurance pour $99. Alors, ça fait $99 en français. Et puis, on est parti, on a fait 15 000 kilomètres avec cette voiture, cette caravane. Et Dieu a pourvu à tout. Et vous savez, c'était fantastique parce que ce chèque, c'était une réalité. Et c'est une réalité. Mais alors, je vais vous raconter encore une petite chose. C'est qu'en route, quelque part, nous avons rencontré un homme d'affaires, et c'était un homme d'affaires que j'avais connu quand il était enfant. On avait été amis pendant longtemps, pour toujours, mais on ne s'était pas vus pendant beaucoup d'années. Et voilà qu'il était devenu un grand homme d'affaires. Et il m'a demandé, comment Pierre, comment ça va? Puis je lui ai raconté les beautés du Seigneur pour nous. Et puis vous savez que les Américains, ils sont très pratiques. Et souvent, quand leur cœur est touché, alors tout de suite, ils pensent aussi à leur porte-monnaie. Alors, il m'a dit, à la fin de ce déjeuner qu'on a eu ensemble, il m'a dit, Pierre, tu sais, j'aimerais faire quelque chose pour toi. Et il dit, tu sais, je sens que vraiment le Seigneur te bénit et j'aimerais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, que je ne ferai peut-être plus jamais de ma vie.
Il dit, je veux te donner un chèque en blanc et tu peux mettre là-dedans tout ce que tu veux parce que c'est sur le compte en banque de notre affaire et puis il y a plusieurs autres comptes qui le soutiennent. Je ne comprenais pas très bien comment ça marche parce que je ne suis pas du tout commerçant. Et bien voilà qu'il dit, tu n'as pas besoin de faire de soucis, je te donne ce chèque en blanc comme une preuve de ma confiance. Tu sais jamais ce qui peut arriver pendant ton voyage. Alors j'ai trouvé ça aussi une assez grande responsabilité. Je me suis dit, mais comment est-ce que ça va être? Je n'avais jamais été dans un cas comme ça non plus. Bon, j'ai dit, je crois quand même que tu as l'Esprit de Dieu, alors je l'accepte, mais je vais demander au Seigneur ce que je vais en faire. Alors je viens auprès de la famille, puis je leur ai raconté ce qui m'est arrivé. Puis les enfants ont dit, « Oh, fantastique, papa, alors on pourra rentrer avec un avion au lieu de ces vieux cargos sales. » J'ai dit, « Attendez un petit moment, hein. Alors, on ne va pas trop vite. » J'ai dit, je vais d'abord demander au Seigneur ce qu'il veut. Alors voilà que dans les jours après, le matin, dans mon culte, j'ai prié. Et puis un matin, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux au point de vue de ce chèque? Qu'est-ce que je dois en faire? Et voilà que tout d'un coup, il me semblait que le Seigneur m'a dit, tu penses souvent à ce chèque, n'est-ce pas? Et en effet, oui, souvent quand il y avait un certain danger, on sentait que quelque chose n'allait pas très bien dans la voiture, il fallait peut-être faire une réparation assez forte, j'avais toujours cette petite pensée rassurante, tout au fond de mon cœur, il y avait ce billet, il y avait ce chèque qui était quand même là dans mon portefeuille, et puis tout était bien. Et il me semblait que le Seigneur me disait, Pierre, est-ce que le chèque que c'était Steve qui t'a donné, ce chèque a remplacé maintenant le chèque que j'avais donné, que je t'avais donné au début? Et tout d'un coup, je me suis rendu compte combien c'était dangereux. Et alors j'ai dit, non, Seigneur, je ne vais pas laisser ce chèque de Philippiens 4, verset 19, remplacé par un autre chèque en blanc. J'ai dit, je vais liquider ça tout de suite. J'ai rempli ce chèque, payé à Pierre Van Woerden la somme de $1. $1. Et j'ai encaissé le chèque. J'ai reçu le $1. Et vous savez où ce $1 se trouve? Il se trouve maintenant attaché par une punaise au-dessus de mon bureau à la maison. Beaucoup de gens se demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire, $1 qui est là au-dessus de mon bureau? Pour me rappeler qu'il ne faut jamais, jamais se confier à l'homme et que le chèque du Seigneur reste toujours valable. Et alors, en revenant par le continent américain, j'ai retrouvé ce frère qui m'avait donné le chèque, et puis il avait reçu le décompte de sa banque, et il me dit, mais il dit, j'ai trouvé que le chèque, tu l'as encaissé. Je dis, oui. Il dit, mais pourquoi tu as mis seulement $1? Puis je lui ai raconté ce qui m'était arrivé. Et alors, je lui ai dit, tu vois, tu étais gentil pour moi. C'était vraiment pour toi une preuve de confiance que j'ai appréciée. Mais moi, je n'ai pas pu faire autrement. Mais ce seul $, pour moi, il vaut beaucoup plus que toute autre chose, parce que c'est un rappel pour toujours. Et alors, ce frère, il l'a compris. Et alors, il n'a pas pu s'empêcher quand même de m'amener avec ma femme dans un magasin de mode, de nous acheter un beau costume, une belle robe pour ma femme, que nous avons accepté avec beaucoup de joie. Oh, le Seigneur est bon. Et vous savez que cette abondance du Seigneur, elle est là pour nous. Je pourrais continuer en vous disant toutes les merveilles que le Seigneur a faites pour nous. Mais je peux vous dire, il le fait à fur et à mesure que nous sommes prêts à lui donner les dernières clés de notre vie.
C'est ce que je vous demande ce matin. Vous savez, le Seigneur ne vous montrera pas toutes les clés en même temps. Il ne vous montrera pas tous les domaines, parce que ça serait terrible. Mais il vous les montrera peu à peu. Mais tout ce qu'il vous demande, c'est d'être prêt, d'être disponible, d'avoir ce oui dans votre cœur au sujet de tout ce que le Seigneur va vous demander. Et alors, il vous le montrera. Et alors, à fur et à mesure que vous entrez dans ce chemin, que vous continuez, il vous donnera la force, il vous donnera tout ce qu'il faut. Et ce sera uniquement de la joie, de la joie, de la joie. Amen. Amen. Nous voulons nous lever, nous voulons louer le Seigneur ensemble. Et pendant que nous sommes dans ce moment si merveilleux devant le Seigneur, je crois que c'est le moment où nous devons agir. Je ne voudrais pas que vous quittiez cette convention en disant « c'est merveilleux, on a eu des choses délicieuses, mais que cela ne change en rien votre vie. » Vous avez maintenant vous-même la clé, la possibilité pour que votre vie soit une vie d'abondance. Le Seigneur voudrait vous la donner, mais il vous a aussi montré ce qu'en est le prix. Et si vous vous êtes prêt, dites-le au Seigneur maintenant, avec moi. Ô Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous aimes. Nous te remercions pour cette abondance que tu as à notre disposition et que tu veux donner, que tu désires donner. Parce que sans cette abondance, notre vie ne peut pas te plaire. Et Seigneur, tu veux nous montrer à chacun de nous où sont les terrains où nous avons encore gardé la clé. Tu sais, Seigneur, qu'il y en a beaucoup parmi nous qui sont comme ces Égyptiens et qui étaient devant Joseph et qui disaient, mais tout est tellement sec, tout est tellement séché, la famine a été tellement forte. Il faut que ça change. Et on ne peut plus vivre comme ça. Et alors, ils ont dû entendre la voix de Joseph qui leur dit, eh bien, qu'est-ce que vous m'offrez? Et Seigneur, nous voulons t'offrir ce matin tout ce que tu nous demandes. Et pour ma part, j'aimerais te dire, Seigneur, que je veux continuer dans ce chemin et je veux renouveler ma consécration à toi. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses toujours davantage entrer dans ma vie de tous les jours et dans tous les domaines pour que je puisse plaire à toi, pour que je puisse être vraiment ta propriété. Et Seigneur, tu sais, tous ceux parmi mes frères et sœurs ici qui disent la même chose dans leur cœur, et je sais que tu réponds, et que tu vas faire que leur vie ne soit plus jamais la même, ce qu'elle a été auparavant, et avant ce jour. Et je te remercie. Amen. Amen. Que Dieu vous... Il y a plusieurs parmi vous qui m'ont demandé, quand j'ai parlé ce matin, eh bien, maintenant, vous continuez toujours avec les 6 mois de voyage et 6 mois à la maison. Puis, je leur ai dit non. C'est très intéressant parce qu'à un certain moment donné, ma femme et moi, nous nous sommes dit, ça va pas maintenant, et les enfants commencent à être plus grands, alors il faut que nous trouvions moyen de rester plus longtemps à une place. Et j'ai posé la question, de nouveau, au bureau de l'habitant. Et puis, ils m'ont demandé quels étaient mes projets, quels étaient mes plans. Si je voulais vraiment rester plus à Genève. Alors, je leur ai répondu, j'ai écrit une lettre pour leur dire, ce n'est pas à moi de faire des projets, c'est Dieu qui dirige ma vie, et il dirige ma vie par les décisions des autorités. Parce qu'en Romains 13, il est dit
que les autorités, le gouvernement, c'est un ministre de Dieu. Alors, comme vous êtes ministre de Dieu, je vous laisse à vous la décision. Si vous voulez que je reste davantage en Suisse, j'accepterai cela comme la direction de Dieu pour ma vie. Je suis sûr qu'ils n'ont jamais reçu une lettre semblable dans ce bureau. Et chose étonnante, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils aient dit, alors ces gens-là, il manque une petite vis, alors on va les expédier aussi vite que possible de la Suisse. Non, le contraire, ils m'ont tout de suite donné les papiers. Et maintenant, nous sommes en Suisse pendant très longtemps. Et nous pouvons rester toute l'année. C'est une petite chose, mais qui a de grande importance. Parce que je crois que c'est là où il y a un problème qui devient de plus en plus le problème dans le monde, et c'est le problème de l'autorité. Comment est-ce que nous avons... quelle est notre attitude envers l'autorité? Il y a des structures d'autorité dans lesquelles nous sommes pendant toute notre vie. Ça commence déjà avec le bébé qui est sous l'autorité de la maman et que ça heurte, n'est-ce pas? Et on parle de Sa Majesté, le bébé. Et alors si la maman ne prend pas le dessus tout de suite, le bébé peut terroriser la maman en la faisant se lever pendant la nuit combien de fois. Après, c'est l'école. Après, c'est le travail. Après, c'est le mariage. Et c'est là aussi où il y a une structure d'autorité que Dieu a établie. Et puis, il y a chacun de nous, nous avons affaire avec l'État. Et je n'avais jamais compris ceci, mais je me suis rendu compte que tout cela a une très grande place dans notre vie. Et que, pour vous donner l'exemple, surtout dans la vie mariée, dans le couple, dans la famille, je me suis aperçu que le mariage ne crée jamais de problème. J'en suis convaincu. Mais la vie mariée, la vie conjugale, révèle les problèmes du passé qui n'ont pas été résolus. Ça les remet à la surface. Or, notre problème est en très grande partie justement avec les autorités. Vous savez que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous ne voulons pas prendre le temps de lire les versets, je pense que nous les connaissons en grande partie. Le Seigneur a établi pour le couple, par l'apôtre Paul, qui était un célibataire avec beaucoup de sagesse de la part du Seigneur, il a dit deux choses. Il a dit au mari, aimez votre épouse, vos femmes, comme Christ a aimé l'Église en se donnant, en se livrant pour elle. Cela place la responsabilité dans les mains du mari. Et je dois vous dire que j'en suis arrivé à dire à ma femme, quand ça ne va pas entre nous deux, ce n'est pas que j'ai... Non, comment est-ce que je l'ai dit? Je n'ai pas toujours raison, ou c'est pas toujours toi qui as raison, mais je suis toujours responsable en tant que mari. Parce que je n'aurais jamais accompli ce que la Bible dit, que j'aurais aimé ma femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Ça, c'est la place du mari. Ensuite, Paul parle aux femmes et dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Il a donc une autre recette pour la femme que pour le mari. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que si ça ne va pas dans nos familles, c'est à cause de deux raisons majeures. C'est tout d'abord parce que les maris ne prennent pas la place qui est la leur, selon la parole de Dieu, pour aimer leur femme. Et la deuxième raison, c'est parce que les femmes
ne sont pas soumises à leur mari dans le Seigneur, selon le Seigneur, comme au Seigneur. Cela veut dire alors pas une soumission parce qu'il faut, il faut s'y faire. C'est une soumission comme au Seigneur. Et je crois que c'est cela ce qui est très important. Personnellement, je me suis aperçu que dans ma vie, cette question de rébellion était une très grande question pour moi. Depuis mon enfance, j'étais un rebelle et je crois que chacun de nous arrivons au monde en tant que rebelle. Je me suis fait mettre en prison pour avoir joué l'hymne national. Il y avait aussi une bonne partie de rébellion là-dedans. Rébellion qui était applaudie, bien sûr, par les gens. Et pourtant, il y avait de la rébellion. Et j'avais beaucoup de peine après à accepter vraiment d'être sous autorité dans ma vie. Et je me suis aperçu que c'était seulement dans la mesure où je pouvais me soumettre aux autorités, et cela voulait dire me soumettre à Dieu qui a les autorités dans sa main. Dans cette mesure-là, moi, je pouvais exercer de l'autorité dans ma famille. Je me souviens quand mon fils aîné était encore petit, pendant nos voyages, il me surveillait toujours si je me conformais à la limitation de vitesse. Et alors, quand c'était 50 km, il me disait, mais papa, tu fais 52, tu fais 55. Et alors, je savais que si je ne me conformais pas à cette autorité qui m'était souvent très désagréable, que je ne pouvais pas demander à mon enfant après de m'obéir. Et nous avons vu cela dans notre vie conjugale, que quand tout cela, ça rentre dans l'ordre, parce que Paul, il a dit dans sa sagesse que Dieu lui a donnée, il a dit que le Seigneur est la tête de l'homme et l'homme est la tête de la femme. Je n'ai jamais pu demander à ce que ma femme soit soumise à moi si moi je n'étais pas soumis à celui qui est ma tête et le Seigneur. Et c'est le Seigneur. Et alors là, je me suis aperçu que cette autorité qui nous semble souvent tellement désagréable, que c'est un outil que Dieu utilise dans notre vie pour que Christ soit formé en nous, pour que quelque chose de Christ soit formé dans notre vie, parce que c'est par cela que Dieu veut nous révéler où il y a encore de la rébellion en nous. Et là, j'aimerais dire encore une parole toute spéciale pour les sœurs parmi nous qui ont des maris qui ne sont pas chrétiens. Il y a une parole dans l'épître de Pierre qui parle justement aux femmes qui ont des maris qui ne sont pas convertis. Ça arrive tellement souvent. Il y a souvent des femmes qui viennent vers moi et qui me disent « Oh, prie pour mon mari pour qu'il se convertisse. » Et alors, j'essaie toujours de leur expliquer que le Seigneur n'est pas tellement intéressé à changer le mari. Et je leur dis, vous savez, c'est vous que le Seigneur aimerait changer, et il utilise pour cela votre mari. Alors, c'est de cela que vous allez vous occuper. Non pas que ce mari change, mais que Dieu utilise ce mari, qui est peut-être dur, qui est peut-être injuste, mais tel qu'il est, Dieu l'utilise pour vous. Et qu'est-ce qu'il veut produire en vous? Eh bien, il veut produire en vous quelque chose, ce que la Bible appelle devenir conforme à l'image de son Fils. Alors Dieu est comme un sculpteur qui voit dans cette pierre rude une image qu'il veut en faire sortir. Et alors, il faut qu'il prenne un outil. Et si cet outil n'est pas assez dur, il le remet de côté et puis il prend un autre outil qui est plus dur encore. Et il travaille la pierre. Et alors la pierre, s'il pouvait sentir,
Elle crierait, elle dirait, mais pourquoi tu me fais mal? Et alors ça serait au sculpteur d'expliquer, si tu pouvais entrer dans mes vues, dans mon désir, si on pouvait être ensemble dans cette vision de ce que je veux faire de toi, cette image que je veux sortir de toi, alors tu ne sentirais plus le mal. Alors tu pourrais te réjouir avec moi chaque fois que ça fait mal. Et ça serait la fin de la vraie souffrance. Parce que la souffrance est surtout là où nous n'avons pas accepté ce qui nous cause la souffrance. Et alors l'apôtre Pierre, il parle de quelque chose de merveilleux, d'un secret. Il parle toujours de la souffrance de Jésus. Et il parle à des gens qui sont dans des situations qui ne peuvent pas changer. Parce que là, n'est-ce pas, quand on est marié à un mari méchant, on ne peut pas changer cela. Bon, on peut se divorcer, mais ce n'est pas la solution de Dieu pour cela. Et voilà, Pierre, il dit dans le 2e chapitre, il dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Et alors, il commence à nous montrer que cela, c'est une façon d'être identifié avec Christ dans sa souffrance. Parce qu'il dit en verset 21, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Et alors, Pierre continue, et il dit, écoutez bien, de même, femme, ça continue vers le chapitre 3, mais ça appartient ensemble, de même, femme, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés, et écoutez bien ce que je dis maintenant, ce sont 2 petits mots qui viennent et qui sont de la plus grande importance pour vous et pour votre ami qui peut-être est dans cette situation et que vous devez conseiller. Il dit, écoutez bien, afin qu'ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, sans parole. C'est là où la Bible vous interdit de parler. Et c'est votre vie qui doit parler. Et vous me dites, oui, mais il est injuste, il est dur, il me... Eh bien, vous savez, commencez à le regarder comme l'outil de Dieu qui vous travaille. Soumettez-vous à ce mari injuste. Évidemment, s'il s'agit vraiment d'un cas de conscience, c'est autre chose. Mais dans tout autre domaine, soyez soumises pour la cause de Christ, en sachant que c'est lui qui tient le mari dans la main. Et sans parole, vous allez pouvoir le gagner au Seigneur.